C'est le chiffre du jour, 12 milliards d'euros de bénéfices. Ce sont les bénéfices de l'année 2011 pour la compagnie pétrolière française Total. Le patron de Total, Christophe de Margerie, a toutefois précisé que son groupe allait payer environ 1,2 milliard d'euros d'impôts, dont le fameux impôt sur les sociétés que Total n'avait pas payé l'année dernière. Thomas Porcher, bonsoir, vous êtes spécialiste des matières premières. Vous avez signé ce livre, L'indécence précède l'essence, enquête sur un Total scandale aux éditions Max Milo. C'est un scandale, 12 milliards d'euros de bénéfices, ou au contraire, il faut dire bravo Total? C'est pas le chiffre qui est indécent, c'est la façon dont il a été obtenu. Derrière ce chiffre, il y a la hausse du prix du pétrole, et ça tout le monde l'a compris, hein. Malgré une baisse de la production, les bénéfices ont augmenté, mais il y a aussi d'autres pratiques qui permettent de gagner peut-être un peu moins d'argent que la hausse des prix du pétrole, mais qui permettent quand même d'engranger quelques milliards sur le dos des consommateurs que nous sommes, mais aussi sur le dos des pays producteurs. Lesquels, par exemple? Alors, déjà, la non-répercussion symétrique de la hausse et de la baisse des prix de l'essence. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu 3 études cette année que j'ai dénombrées dans mon livre qui ont accusé Total, hein, dont une que j'ai faite. Il y en a une de la DGCCRF qui a fixé des marges à 3 à 4 centimes supplémentaires dès qu'il y avait des mouvements sur les prix. Et il faut voir que 3 ou 4 centimes supplémentaires, ça fait 53 millions d'euros sur les 13 jours d'analyse pour les pétroliers. Quand les cours du pétrole baissent, Total tarde à répercuter à la pompe cette baisse. Oui, pour faire finalement une marge supplémentaire. Exactement, qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin d'une journée. Mais c'est pas sanctionnable? Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de rapports, mais le problème, c'est qu'il y a eu un rapport du ministre qui a été fait peu de temps après notre rapport, 3 semaines, qui disait que notre rapport n'avait pas été bon, mais ça devrait être sanctionné normalement, puisque Total s'était engagé auprès du ministre, Madame Lagarde, de répercuter aussi bien les hausses que les baisses, mais ça n'a pas été fait. Quelles sont les autres explications? Il y a le sous-investissement dans le secteur du raffinage, il y a la pression fiscale de Total qui est extrêmement faible. Total n'est imposé qu'à 8%. Sur ses bénéfices, alors que n'importe quelle PME est imposée à 22%. En même temps, les bénéfices de Total sont faits surtout à l'étranger. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, Total n'avait pas payé d'impôt sur la société parce que n'avait pas fait de bénéfices directement en France. Oui, alors ça, qui peut le vérifier? Moi, dans mon livre, j'ai travaillé pour l'Union européenne au Congo, et je vous dis qu'au Congo, où Total est l'opérateur principal, il paye 0 d'IS. Il paye des impôts divers, des taxes, des redevances, mais 0 d'IS. Donc en fait, ils ont un bon fiscaliste? Probablement. Alors, vous dites que fait Total de son argent? Christophe de Margerie vous a répondu. Donc, il y a quand même 1,2 milliard d'impôts payés par Total, ce qui n'est pas rien. Et qui est bien sûr en proportion aux 12 milliards de bénéfices. Et puis surtout, Total poursuit une politique d'investissement impressionnante. 20 milliards de dollars d'investissement, c'est le chiffre avancé par le président de Total. L'investissement, moi je le critique pas, c'est obligatoire. Mais pourquoi ne pas investir là aussi où il faut investir, c'est-à-dire dans le raffinage qui subit des pertes parce qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis 20 ans. Pourquoi ne pas investir aussi dans les pays producteurs de pétrole qui subissent... Il y a des pays producteurs de pétrole qu'on a appelés des nouveaux Koweït, et après 40 ans de pétrole, ils ont toujours 70 à 80% de leur population qui vit avec $1 par jour. C'est-à-dire que Total est implanté dans des pays et ne verse pas suffisamment de dividendes aux pays accueil? Il y a des contrats de partage de production que j'ai détaillés dans mon livre qui sont extrêmement inéquitables pour les pays producteurs. Quels pays par exemple sont concernés? Le Congo, le Gabon, les pays qui ont des institutions fragiles, c'est toujours plus simple. Et il faut voir que par exemple au Congo, Total et Agip se partagent 90% de la production. Donc je pense qu'il faut être bien naïf pour penser que ces deux compagnies se mènent une concurrence très féroce. Ils s'arrangent en fait. Est-ce que le record sera battu en 2012 puisqu'on annonce peut-être un prix à la pompe à 2 € le litre? S'il continue à augmenter comme ça le prix à la pompe, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, là il a pris 10 cents en un semestre. Donc vous voyez, dans 2 ans, on est à 2 €. Dans 2 ans, on est à 2 €. D'ailleurs, Margerie l'avait dit qu'on serait à 2 € un jour. Oui, mais aussi rapidement, c'est quand même grave, je pense. Je pense que avec la nouvelle présidentielle, il faut mettre tout ça sur la table et il faut vraiment gérer les compagnies pétrolières d'une autre façon. Oui, mais si on taxe davantage Total, un jour Total dira moi je quitte la France. Ça n'a aucun intérêt pour moi de rester entreprise française. Mais alors, où est-ce qu'elle va installer? Elle détient 40% des stations-service. Alors même si elle gagne pas énormément d'argent, mais elle en gagne quand même puisqu'elle va payer un impôt. Où est-ce qu'elle va installer ces stations-service? En Angleterre, il y a BP. En Hollande, il y a Shell. En Italie, il y a Agip. C'est pas si simple de partir. C'est un jeu de chantage, en fait, de petit garçon avec son papa. Total emploie 35 000 personnes en France sur 170 sites. Ouais. Les raffineries, elles vont fermer? Regardez, il y en a pratiquement une qui ferme par année. Tout le monde dit qu'il faudra un ajustement. Et là, c'est très dangereux pour nous.
parce qu'on devra importer notre essence. On va l'importer d'où? D'Asie. Mais le jour où l'Asie, lui, aura beaucoup besoin d'essence, il va nous le faire payer beaucoup plus cher. C'est extrêmement dangereux de fermer nos raffineries. Et là, on les a divisées déjà par 2. Donc vous dites il faut que dans cette campagne présidentielle, on parle de Total. Il faut absolument. Des propositions. Il faut absolument. Moi, je pense la TPP flottante est une idée mauvaise, mais bloquer les prix pendant un certain temps pour remettre sur la table, parce que ça peut pas continuer comme ça. Au fur et à mesure, les bénéfices vont augmenter d'année en année parce que le prix du pétrole va augmenter, l'essence va augmenter. C'est plus possible comme ça. Il faut tout changer. Et d'ailleurs, je propose à la fin de chaque controverse, parce que j'en ai vu 8 de pratiques dans mon livre contre les compagnies pétrolières, et à la fin de chaque pratique, je propose une conclusion. Merci Thomas Porcher. Je rappelle que vous avez signé chez Maximilo l'indécence précède l'essence, enquête sur un total scandale. Merci. À bientôt sur donc les prix du pétrole qui vont continuer, vous nous l'avez dit, à augmenter. On va maintenant débattre.